to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. On cherche ce qui est à votre niveau. Le niveau de confiance, de loyauté dépend aussi de ce que vous offrez en retour. Vous voulez des amis loyaux, il faudrait aussi donner en retour ce qui valent cette loyauté de tes amis. Après avoir rencontré une femme, d'accord, il rencontre une femme dans un petit date, rendez-vous, manger, tout ça. Quand la femme veut partir, la femme lui demande l'argent de transport. Lui, il en fait une histoire, c'est-à-dire, il vient dire que non, la femme est quoi? Elle est matérialiste. Oh, comment ça se fait que... comment ça se fait qu'elle me demande de l'argent? Oh, elle est matérialiste. Elle est venue te voir, elle est matérialiste pour avoir demandé de l'argent. Oh, cette fille-là, c'est une matérialiste. Donc, à chaque fois que je lui posais la question de savoir pourquoi tu ne vois plus telle ou telle, ou Jessica, ah, celle-là, c'est une matérialiste. Pourquoi tu ne vois plus Joséline? Ah, elle est aussi matérialiste. Pourquoi? Parce que Joséline t'a demandé l'argent de transport. Vous savez, dans la vie, beaucoup de choses bien viennent avec des raisons et des intérêts. C'est ça. Donc, il y a généralement toujours une raison pour laquelle on a quelque chose dans la vie. Les amis sont tes amis, pas nécessairement parce que tu leur donnes de l'argent, mais parce que tu représentes quelque chose de positif pour eux. Tu apportes quelque chose chez eux. Donc, on ne peut pas être ton ami si tu es quelqu'un de négatif, si tu n'as pas de quoi offrir. Qu'est-ce que tu as à offrir? Tu dois offrir quelque chose pour recevoir quelque chose. Donc, les choses gratuites, libres, tout ça, ça n'existe presque pas. Donc, c'est tout à fait normal qu'on t'aime parce que tu donnes certaines histoires. C'est tout à fait normal d'ouvrir des portes parce que tu es quelqu'un qui offre quelque chose. La réalité est que ce qu'on appelle matérialiste, c'est généralement les intérêts que les gens tirent de vous. Aucune personne n'est aimée pour rien. Okay? La seule personne qui peut t'aimer pour toi pour rien, c'est ta maman ou ton père. Même ton parent peut ne pas trop t'aimer si tu es un enfant impoli, difficile à gérer, un enfant irrespectueux. Si tu as un enfant qui lui manque de respect, qui ne lui apporte... Votre père, allez insulter votre mère, tu verras si ton père t'aime vraiment. Non, insulte ton père, tu vas voir si ta maman ferait tout pour toi. Non. Donc, on aime une personne pour les intérêts quelconques, des choses qu'il apporte. Et ces intérêts ne sont pas nécessairement financiers. Ces intérêts peuvent être son comportement, sa façon d'agir, sa façon de percevoir la vie, sa contribution sur le plan social. Donc, si vous allez voir un ami et vous avez l'impression que la fluidité n'est plus la même, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je ne lui apporte pas. D'accord? Les gens peuvent changer par rapport, pas seulement parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sentent que vous ne leur apportez plus rien dans la vie. Et c'est injuste de dire aujourd'hui, en 2022, que non, ils ne m'aiment pas parce que je n'ai rien. Mais bon, si tu n'as rien, au moins, est-ce que tu as des bons conseils? Si tu n'as rien à offrir financièrement, est-ce que ton atmosphère à toi est positive? Est-ce que quand on est à côté de toi, on se sent construit? Est-ce que quand on est à côté de toi, on peut rire, on peut être bien? Ce sont des choses qu'on apporte. Donc, la réalité est que même les insectes suivent la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'insectes. Il faut comprendre une chose. Dans la vie, il faut donner. Quand vous sortez avec les gens, vous ne contribuez pas. Prochainement, on ne vous appelle pas, ne dites pas qu'on ne vous aime pas, on vous minimise. Quand on vous appelle, vous ne contribuez pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'ils sont devenus prétentieux, arrogants, c'est vous qui ne contribuez pas. Et quand vous sortez ensemble, ils sentent que c'est toujours eux qui mettent de l'argent, c'est toujours eux qui payent. Vous ne sollicitez même jamais de donner un $20 ou un 20 € pour mettre le carburant. C'est normal qu'on vous mette à côté. Donc, il faut contribuer, il faut apporter quelque chose. Il faut donner quelque chose. Si vous voulez qu'on vous aime chez une femme, il faut apporter des choses. Si ce n'est pas seulement sur le plan intelligent, il faut aussi être en mesure de contribuer sur le plan financier. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui ont trouvé l'amour après l'argent, je vais vous dire la vérité. Il y a aussi des gens qui, progressivement, la fille l'aimait pour lui. Et puis après, elle a découvert quelqu'un qui a l'argent, elle l'a quitté. On vous dit que, attendez, la seule personne qui vous sera fidèle pour de vrai, pour rien, c'est ta maman. À part ta maman, même ta maman, j'ai dit, c'est très rare, c'est conditionné. L'amour est conditionné. Même la fille qui t'aime là pour de vrai jusqu'à 100, très peu resteront avec toi dans des conditions les plus difficiles. La fille que tu aimes là, que tu chéris, que tu adules, très peu resteront avec toi quand les conditions sont très difficiles. S'il n'y a pas d'argent, bon, l'argent, ce n'est même pas le problème. C'est s'il n'y a pas d'argent, additionné à ça, tu es impoli, tu es irrespectueux, tu es menaçant, elle va te quitter. Il faut qu'on gagne quelque chose en étant avec toi. La question que tu dois te poser ici, c'est quoi? Pourquoi les gens me quittent si c'est en amour? Pourquoi les gens me quittent si c'est en amitié? Pourquoi les entreprises ne veulent pas de moi si les correspondants ne veulent pas de toi? Ça veut dire que tu n'apportes rien de positif. Aucune personne ne quitte là où il gagne. Ça n'existe pas. Si tes employés te quittent, c'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas assez. En plus des heures qui sont compliquées, en plus de ton attitude qui est bizarre.
C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas assez. Les gens acceptent de rester dans les conditions difficiles quand ils gagnent assez. Les gens vont en guerre comme mercenaires quand ils gagnent assez. En Afrique, par exemple, on vous offre de faire part pour participer à un mariage, c'est-à-dire participer financièrement. On vous donne le faire part, vous n'avez pas répondu. À la fête, vous venez quand même. C'est normal qu'on ne vous serve pas en accord avec tout ça là. Voilà. Il ne faut pas se plaindre. Non, on m'a donné. Non. D'accord. Dans un monde juste imaginaire, on doit te traiter d'une certaine façon. Mais tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. C'est normal qu'on ne te traite pas comme on a traité les autres qui ont fait ça. C'est ça la vie. La vie, c'est donnant-donnant. La vie, il n'y a pas d'amitié, même sur le plan diplomatique, il n'y a pas d'amitié entre pays. Qu'est-ce que je gagne de cette transaction? Regardez les États-Unis et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a toujours peur de l'Iran. Mais les États-Unis, en accord avec l'Arabie Saoudite, par leur contrat du pétrodollar, les États-Unis protègent l'Arabie Saoudite contre l'Iran. L'Arabie Saoudite donne à les États-Unis l'autorité du pétrodollar. S'il n'y a pas d'autorité du pétrodollar, les États-Unis ne seraient pas amis à l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite fait des choses incroyables. L'Arabie Saoudite fait des choses incroyables aux humains. Le droit de l'homme n'existe pas là-bas. Pourquoi on n'est pas parti bombarder là-bas comme on a bombardé en Libye? C'est parce que l'Arabie Saoudite donne quelque chose aux États-Unis. Les États-Unis répondent aussi en retour. Donc l'amitié, ce n'est pas seulement « oh mon ami » pour rien. Ce n'est pas toujours l'amour, ce n'est pas seulement l'amour dans les paroles. On ne va pas manger les paroles. Aucune femme ne vit de l'eau pure et non, et des paroles. Elle doit s'habiller. Elle a besoin de mafuta. Elle a besoin de faire ses cheveux. Elle a besoin d'être propre. Elle a besoin d'un parfum, eau de collant, peu importe. Elle a besoin de, quand elle sort dans les rues, qu'on sente que c'est une femme. Et ce n'est pas dire que ce sont des intérêts, parce que voilà, nous sommes africains. C'est la responsabilité de l'homme d'assumer ces responsabilités-là. Et là, je parle des femmes de la vie. Attention, il faut savoir sur qui investir. Mais aussi, il faut savoir, si vous voulez gagner l'attention d'une femme bien, une femme qui s'est déjà bien située, qui a ses histoires, qui a son argent, il faudra apporter quelque chose qu'elle n'a pas ou quelque chose qui pétille. Sinon, elle n'est pas intéressée. Donc c'est normal. Il ne faut pas dire que elle est matérialiste. C'est une femme qui n'est pas de ton niveau. Si on te demande un Fanta, ça te dérange? Non, ça ne te dérange pas. Mais si on te demande un iPhone, ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Parce que ce n'est pas de ton niveau, n'est-ce pas? L'iPhone n'est pas de ton niveau. C'est matérialiste, oui, parce que ce n'est pas de ton niveau. Pour celui qui l'iPhone représente un Fanta, ce n'est rien. Elle veut un iPhone, donne-lui un iPhone. Parce que l'iPhone ne représente rien. Ça dépend des niveaux. Maintenant, il faut savoir accorder ça par rapport à votre niveau. On cherche ce qui est à votre niveau. Le niveau de confiance, de loyauté dépend aussi de ce que vous offrez en retour. Vous voulez des amis loyaux, il faudrait aussi donner en retour ce qui valent cette loyauté de tes amis. Donc, encore une fois, autant vous voulez recevoir l'amour, la sympathie, l'amitié, la loyauté, autant il faut être prêt à sacrifier, à donner des choses. Même l'ombre quitte l'humain quand il n'y a pas de soleil. Quand le soleil part, l'ombre part aussi. C'est-à-dire quand vous n'avez rien à offrir, il n'y a rien à côté de vous. Les insectes, encore une fois, suivent la lampe. Si la lampe n'est pas, il n'y a pas d'insectes. C'est ça la réalité de la vie. Il faut avoir de quoi offrir. Sur le plan financier, oui, il faut avoir de l'argent ou des choses à offrir aux gens pour influencer sa présence. Je vous ai parlé une fois dans une vidéo. Quand vous allez dans un endroit, hôtel, restaurant, boîte de nuit ou bar, ok, peu importe, je ne suis pas l'église, je veux vous dire la vérité. Quand vous voyez des gens qui sont là, des gens qui travaillent là, il faut leur donner pour boire. Il faut donner de l'argent, il faut donner des choses. On est parti avec vous à Reserve. C'était avec toi, non? Hôtel au milieu d'une île quelque part là. Comment Divan, comment on nous a traités? On nous a très bien traités. Vous savez pourquoi on nous a bien traités? Parce que la fois précédente où j'étais là-bas, en quittant, je donnais à chacun de l'argent. Tous les employés, chacun a reçu quelque chose de moi. À la prochaine occasion, quand je suis venu avec vous, l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a reçus comme des rois. Les humains veulent des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, on s'en fout de tu es qui? Oh, c'est lui, le chanteur numéro 1 du chart. Ah bon, on s'en fout parce que tu n'as rien fait pour les gens. Ah, c'est lui, ok, fini. Pendant qu'il y a un monsieur là, un individu là, de rien du tout qui vient devant, on lui accorde des trucs, on lui donne des faveurs, on lui monte sur business class, même sans avoir payé business class. On lui donne la chambre la plus élégante, même s'il n'a pas payé pour ça. Pourquoi? Parce que tu as donné quelque chose au manager ou à quelqu'un, tout ça. Il faut savoir influencer les gens. Donc, contribuez quand vous allez manger avec les gens. Ils m'ont invité. Non, ça c'est la mendicité des Africains. Contribue pour te faire respecter. Prochainement, on va t'appeler. Quand c'est grand, on t'appelle. Quand on ne va pas t'appeler à la dernière minute. Oh non, on cherche quelqu'un. Bon, est-ce que tu veux venir? Non. Contribuez. Participez. Investissez sur les gens. Investir chez les amis, investir chez une femme qui s'est déjà prouvée. Encore une fois, mon ami là qui disait non, c'est une matérialiste. Finalement, jusque là, il est seul. 40 combien d'années, il est seul. Pas de femme, sans enfant. Ok.